Tu as des TCA, aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous permet d'harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Moi c'est Mike et ça fait presque 5 ans maintenant que j'aide mes clients et mes clientes à retrouver une meilleure estime d'eux-mêmes grâce à ma méthodologie basée sur leur intégrité au niveau du corps, au niveau du cerveau et au niveau des émotions. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur car on va parler du sujet des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et on va faire une petite introduction. T'inquiète pas, ça va aller, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais tout expliquer. Généralement, donc les TCA que je vais appeler tout au long de cette vidéo, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Généralement, on les développe à l'adolescence parce que c'est à cet âge où on va se juger, on va vouloir plaire aux autres, on va aussi changer physiquement et donc on aura aussi cette forme de jugement presque négatif de nous-mêmes parce qu'on devient une nouvelle personne. Même si on ne change pas mentalement, on change quand même physiquement. Donc on a envie de plaire, on se fait juger et on peut en tout cas développer beaucoup plus facilement des troubles du comportement alimentaire. Rien qu'en France, il y a à peu près 600 000 personnes qui souffrent des TCA. Nous avons plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Nous avons en premier lieu l'anorexie. Donc généralement ça se traduit par une perte d'appétit. On n'a plus envie de manger et on perd tout le poids qu'on a et tout le gras. On n'a que la peau sur les os, si je peux dire ça comme ça. Et généralement, dans le miroir, on ne se plaît jamais. Ça veut dire qu'on n'est jamais assez maigre, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez beau. Donc ça se traduit par une anorexie physique, mais aussi mentale, qui est un trouble somatique. On a la boulimie, le fait de manger énormément et de se faire vomir. On a l'hyperphagie, le fait de manger énormément, mais de ne pas se faire vomir. On a aussi, et bien d'autres, mais je vais parler aussi d'orthorexie. L'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est assez nouveau, je dirais, dans les tendances aujourd'hui. C'est une personne qui veut manger absolument toujours sainement. Mais lorsque on dit que c'est un trouble du comportement alimentaire, ça veut dire qu'elle va vouloir tout contrôler vis-à-vis de sa santé, que ce soit absolument sain. Les troubles du comportement alimentaire seraient causés par plusieurs interactions. On a le facteur biologique qui rentre en jeu, évidemment, des facteurs génétiques, neurobiologiques, environnementaux, vis-à-vis de la personnalité, vis-à-vis des émotions, vis-à-vis des réseaux sociaux aujourd'hui ou de notre réseau social avec nos amis et nos parents, notre famille. Et aussi si nos parents font des diètes, font des régimes ou aussi une perception d'eux un petit peu biaisée, tout ça vont jouer justement et vont favoriser le développement des troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi par exemple l'expérience personnelle, si on a subi des abus sexuels ou des choses très compliquées dans la vie, on est beaucoup plus susceptible d'avoir justement ce genre de troubles-là. Et ça peut influencer le développement de notre personne, ce qui pose un problème, ce qui est vraiment très problématique à la longue. Et juste pour te dire, et être très transparent avec toi, j'ai aussi été victime de troubles du comportement alimentaire. Dans ma famille, on faisait pas mal de régimes et différentes diètes qui étaient à la mode, le Dukan, les régimes maillots, le régime de 3 jours, etc. Et on va dire que ça ne m'a pas vraiment aidé avec ma relation à la nourriture, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si toi-même tu as des troubles du comportement alimentaire, je vais t'aider, je vais te guider en quelques étapes pour t'expliquer comment s'en débarrasser facilement et très rapidement. Petit disclaimer, je tiens à préciser vraiment une chose, ça va être basé sur ma propre expérience
personnelle, donc ma propre expérience personnelle, c'est un petit peu un pléonasme, mais ça va être basé vraiment sur ce que moi j'ai fait pour m'en débarrasser. D'accord? C'est des techniques que moi j'ai mis en place pour moi-même et qui ont fonctionné, que toi aussi tu pourrais mettre en place pour toi, qui ont la possibilité de fonctionner. Ben évidemment, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, je t'invite à m'écrire soit en commentaire, soit à répondre au questionnaire en bas pour qu'on collabore ensemble pour t'aider à vraiment passer au-delà de ces barrières mentales et physiques, d'accord, que tu as peut-être justement attrapé et développé. Ou alors de te faire aider par un médecin, un psychologue, etc. La première chose que j'ai faite, et la première chose que je te conseille de faire, c'est déjà de te rendre compte que tu as un problème. Alors c'est difficile à dire, c'est difficile à avouer lorsque tu as un problème, et surtout lorsque ce problème c'est le tien et c'est toi qui l'as créé un petit peu. Car c'est un problème en fait qui n'est pas trop visible à première vue. C'est un problème avec la nourriture, mais on va toujours trouver une excuse. Toi qui as des troubles du comportement alimentaire, tu sais de quoi je parle. Mais c'est la première étape. Il faut vraiment avouer, en fait se l'avouer à soi-même, que nous souffrons d'un trouble du comportement alimentaire, d'être conscient de ça, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre façon de voir les choses, de voir notre alimentation et de voir notre nutrition. Et pour te dire, le jour où j'ai vraiment pris en considération mon problème, c'est là où j'ai pu l'identifier et c'est là où j'ai pu établir des changements étape par étape. Et j'ai pu mettre en place des habitudes pour vraiment changer sur le long terme. La deuxième chose que j'ai faite, et qui est peut-être tout aussi facile à faire, cependant je pense qu'on l'oublie un petit peu tous, c'est de se confier à des personnes de confiance, que ce soit dans ta famille, tes amis, tes frères, tes sœurs, tes proches, tes cousins. De parler vraiment à des personnes de confiance que tu souffres de ce problème-là et que tu as envie de t'en sortir et que tu vas t'en sortir, que c'est possible de s'en sortir. Mais quelqu'un qui ne va pas te juger, qui va plutôt t'écouter, qui ne va pas vouloir t'aider au premier abord, qui va juste être là pour t'écouter, pour juste t'écouter parler vis-à-vis de ton problème, de sortir un petit peu ce mal-être que tu as développé, que tu as nourri au fur et à mesure de ces années. Et pour mon exemple, moi j'en ai parlé à ma mère, qui m'a tout de suite écouté, et je lui ai dit que je voulais changer justement, j'avais vraiment cette intention de changer, parce que j'avais vraiment marre en fait de ma situation, et je voyais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et heureusement, elle a été très compréhensive et elle voulait bien faire les courses, faire mieux à manger, à s'alimenter mieux, etc. Parce qu'elle voyait que j'avais un gros souci avec ça. Elle voyait que de toute manière, depuis toutes ces années-là, on avait tous des gros soucis avec notre poids. Et donc de s'alimenter d'une manière adaptée et pour notre santé, c'était beaucoup mieux. Surtout que c'était son fils qui lui demandait ça, quoi. Et très gentiment, elle l'a accepté et elle a fait des efforts là-dessus. Le fait d'en parler, c'est aussi très libérateur pour toi. Ça va te permettre vraiment de lâcher le poids que tu as sur tes épaules et peut-être même de te faire comprendre par tes amis, par ta famille et de voir qu'au final, c'est pas un problème qui est insurmontable. Et lorsque tu l'as sorti, lorsque c'est à l'extérieur de toi, tu vas ressentir vraiment une paix intérieure et tu vas pouvoir avancer avec, pour première condition, évidemment que tu saches que tu as un problème. La deuxième, c'est que tu puisses en parler à une personne de confiance et ça va te permettre vraiment d'avancer dans cette voie, d'accord, qui va te permettre de trouver des solutions pour ce problème-là justement. Et ça va aussi changer l'état d'esprit dans lequel tu es et dans lequel tu vas affronter ce problème-là. Troisième des choses que j'ai faites, si je me souviens bien, c'est d'avoir imprimé la pyramide alimentaire pour vraiment me renseigner sur ce qu'était avoir une bonne alimentation. Le lien se trouve dans la description si tu veux toi-même avoir des notions de ça et trouver vraiment tout ce qu'il te faut, toutes les informations qu'il te faut pour débuter une nouvelle alimentation et le plus sainement possible pour que tu comprennes aussi tout ce qu'il y a au niveau de ta physiologie, de ton mental, ce qui se passe, et aussi de ta biologie, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu manges mal, lorsque tu fais des crises, etc. Donc lorsque tu as des TCA, prends vraiment la peine d'imprimer cette pyramide alimentaire-là et de comprendre vraiment chaque élément qui est à l'état d'équilibre
et qu'il n'y a rien qui manque et il y a tout qui a une place. Et tout doit avoir une place. Quatrième chose, ça va être de faire les courses. Donc soit avec tes parents si tu n'as pas l'âge de faire les courses tout seul ou toute seule. Tu peux aller faire les courses avec tes parents, voir un petit peu grâce à la pyramide alimentaire qu'est-ce qu'il y a à acheter, qu'est-ce qui est bon à acheter pour toi, pour ta santé. Et commencer par là. Commencer par voir aussi qu'est-ce qu'une assiette optimale et quel aliment tu devrais retrouver dans ton assiette pour, on va dire, avoir une bonne santé ou en tout cas débuter sur le chemin de la guérison vis-à-vis de tes troubles du comportement alimentaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens, ça m'avait beaucoup aidé parce que ça m'avait aussi beaucoup appris sur l'alimentation, sur comment avant ma mère faisait les courses et comment moi j'ai pu aussi y contribuer, l'aider à trouver des meilleurs aliments qui avaient beaucoup plus d'avantages que des aliments qu'on retrouve généralement dans les familles qui souffrent soit d'obésité, soit de surpoids. Donc beaucoup plus d'aliments, on va dire, sains, qui ont une valeur énergétique, je dirais, beaucoup plus intéressante que du sucre, tout simplement. Donc ça, c'était la quatrième chose, c'était d'aller faire les courses, d'aider ma mère à aller faire les courses pour vraiment, on va dire, déjà m'intéresser à ce qu'elle mettait dans mon assiette et ce que j'allais mettre dans mon assiette moi-même. Et aussi de contrôler, d'avoir un certain contrôle sur ça. Donc ça m'a permis aussi de me débarrasser de mes crises d'hyperphagie et évidemment, je viens d'y penser, de ne pas acheter de sucreries. Parce que lorsque tu fais des courses et que par habitude tu prends des sucreries, tu vas avoir dans tes placards des bonbons, des chocolats, des tentations. Et ça, mon Dieu, comme ça m'a changé la vie. J'ai fait les courses donc avec ma mère et toutes les tentations, on les laissait au supermarché pour les autres. J'en avais pas envie, j'en avais pas besoin. Et donc, ce qui faisait que lorsque j'avais une crise d'hyperphagie, où j'avais envie de manger sucré, où j'avais envie de manger vraiment sale, je me retrouvais avec une pomme dans la bouche et de l'eau. Parce qu'il n'y avait que ça à la maison, il y avait vraiment que des choses saines finalement, et donc j'avais aucune tentation. Et j'avais la flemme, évidemment, d'aller faire les courses moi-même, qui étaient à des kilomètres justement de chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à développer de meilleures habitudes que celles que j'avais avant et qui m'a permis aussi de développer et d'être sur le chemin justement de la guérison vis-à-vis de mes TCA. Et petite astuce supplémentaire pour les courses, ne va jamais faire les courses lorsque tu as faim. Je te mets une étude juste dans la description qui est super intéressante vis-à-vis de ça. Les scientifiques ont pu remarquer que lorsque tu avais faim et que tu allais faire les courses, tu avais beaucoup plus tendance à acheter des chocolats, des sucreries et du gras, du sucré ou du salé pour vraiment combler, on va dire, ton manque de nourriture dans ton ventre, parce que c'est vraiment ça, cette sensation de faim. Lorsque ton corps et lorsque ton cerveau te dit « là j'ai faim, je veux manger », eh ben, tu vas avoir plus tendance, lorsque tu es au supermarché, à acheter des choses malsaines que des choses saines, tout simplement. Donc petite astuce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller le ventre plein. Tu auras beaucoup moins de chances de développer ce genre d'habitude qui est justement d'acheter des choses malsaines pour ton corps à la place de choses saines. Donc juste en ayant le ventre rempli. Facile, basique. Ça peut sembler trop facile pour être vrai et pourtant, ils ont vraiment fait des études assez poussées là-dessus et le lien est dans la description. Ah, ok, on me dit dans l'oreillette parce que oui, j'ai une oreillette, même si tu l'as pas vue. Ok. Uh-huh. Bon, désolé, j'avais prévu 7 astuces, il n'y en a que 4 dans cette vidéo et les 3 derniers sont dans mes mails. Donc tu as juste à t'inscrire dans le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo-là. Tu vas accéder à mes mails privés santé où je te donne toutes mes astuces et tous mes conseils pour harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Et tu trouveras justement ces 3 dernières astuces-là dans ta boîte mail directement après t'être inscrit. Donc je t'invite réellement à t'inscrire pour découvrir quelles sont les 3 dernières astuces, les 3 derniers conseils que tu vas retrouver et que tu vas pouvoir mettre en place toi aussi pour éliminer tous
TTCA. Je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo à 16 h. Prends soin de toi. Namasté.